Détailler l'outil panne. L'outil panne est un outil très intéressant pour la déclaration et le suivi des pannes. Il vous permettra de constater qu'une panne a déjà été soit constatée, soit déclarée, soit réparée. Alors en fait, lorsqu'on déclare une panne, ici, l'idée c'est que vous voyez une panne. Vous constatez par exemple qu'il n'y a plus de néon au U2, qu'on est dans le noir, enfin qu'il n'y a plus qu'un seul néon, disons. Eh bien, panne assez classique. Vous regardez dans En attente, personne ne parle de ça. Dans En cours, personne ne parle de ça. Donc, personne ne l'a encore déclaré. Vous cliquez donc sur Déclarer une panne. Vous allez chercher la panne adéquate. Dans ce cas-ci, c'est une panne infrastructure et locaux. D'accord. Et vous cliquez dessus. Lorsque vous expliquez, donc vous expliquez votre histoire de néon, vous dites que la localisation c'est au U2, que vous avez déjà essayé de changer le néon mais qu'il n'y en avait plus chez Hubo. Et la priorité c'est haute parce que si ce néon pète, on n'a plus de trucs, c'est pas cool. Et vous pouvez mettre une petite photo, une petite vidéo si vous le souhaitez. Dans ce cas-ci, ça semble un peu inutile. Vous avez à ce moment-là deux options. Soit l'option d'envoyer directement le ticket au FM Maintenance, et à ce moment-là, le mail partira tout de suite au FM Maintenance, et copie à Gaëtan, et copie à Adeline et à moi. Ou alors, vous avez la possibilité de juste le signaler. Si vous signalez seulement, alors il va apparaître dans En attente. Qu'est-ce que c'est les pannes et réparations en attente? Ce sont donc des pannes pour lesquelles on n'a encore rien fait, on a juste noté dans le programme qu'elles existaient. Donc dans ce cas-ci, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de FM Maintenance, qu'il faut faire quelque chose. Le lendemain, Rosine, moi, Adeline ou Gaëtan, on va voir cette panne en attente et on va la déclarer. Mais malgré tout, si votre panne est clairement à déclarer au FM Maintenance, s'il vous plaît, déclarez-la. Comme ça, elle sera directement dans En cours et nous n'aurons pas à faire le suivi, on gagnera tous du temps. Si vous cliquez sur la panne, eh bien, vous pourrez choisir son statut. Tout le monde peut choisir si c'est en attente, en cours ou terminé. Et donc, si vous reprenez ça et que vous faites le FM maintenance, du coup, vous avez fait un FM maintenance, eh bien, vous le passerez dans En cours. Éventuellement, vous pouvez l'assigner à quelqu'un de l'équipe. Voilà, il y a des histoires de date de limite de résolution. On l'a laissé. Ça peut éventuellement être utile, mais pour l'instant, on ne voit pas trop. Ou bien, il faut dire, voilà, et vous pouvez rajouter FM maintenance créé, envoyé à l'instant, ok, voilà. Et ça vous met donc, là il y a un petit, ça vous ne le voyez pas malheureusement ici, mais il y a ça, voilà, pouf, ça vient, et donc on a créé un petit historique, ce qui fait que 1, c'est passé dans En cours parce qu'on a changé son statut, 2, on a une petite note que le 17 du 2 à 14h, on a fait le FM maintenance. Mais vous pourriez aussi dire, oh là là, ils sont embêtants, et voilà, on veut mettre un truc, ils sont venus, mais plus de stock, ils ont commandé, ça devrait arriver lundi, voilà, par exemple. Et on encode ça. Et voilà, une fois que c'est encodé, on voit que le dernier suivi est ici. Et si vous voulez tous les suivis, vous ouvrez et vous voyez tous les suivis qui ont été faits. Donc quand c'est En cours, ça veut dire que ça a été déclaré, que c'est en cours de réparation. Le lendemain, le lundi, ils ont les néons, ils viennent les changer, vous n'êtes plus là, c'est plus Quentin qui serait là, c'est par exemple Alice. Eh bien Alice, elle peut cliquer sur la fiche et elle peut passer le statut en terminé. Et en passant le statut en terminé, forcément, ça va apparaître ici dans terminé. Alors, il existe différents types de pannes et chaque panne a un peu son propre processus. Vous savez qu'on ne déclare pas une panne de néon de la même manière qu'une panne de monito, de la même manière qu'une panne d'ordinateur, de la même manière qu'une panne de véhicule SMUR. Donc, les appareils médicaux, eux, doivent avoir leur numéro de biotech, mais malheureusement, il va encore falloir faire la déclaration dans EPIC. Et donc, si vous êtes sur votre ordinateur fixe du service, cliquez sur Déclarer et EPIC, ce qui va vous ouvrir la page de déclaration EPIC, que vous devrez encoder quand même. Donc, il y aura un double encodage. Soyez succinct dans cet encodage-ci. Et voilà, et ça va le passer, comme vous avez cliqué sur Déclarer plus EPIC, ça va le passer dans les En cours. Malheureusement, si vous oubliez ou si vous abandonnez votre EPIC au milieu, nous, on aura l'impression que c'est fait. Donc, si vous mettez Déclarer plus EPIC, il faut absolument finir votre EPIC.
Ensuite, les infrastructures et locaux, je l'ai dit, ça a l'avantage de pouvoir partir direct par mail au FM Maintenance depuis l'application. Donc là, il n'y a pas de double encodage à faire. Au niveau de l'informatique, là, c'est déclaré plus IT. Ça veut dire que vous avez l'onglet déclaration IT, comme pour un EPIC, mais ça va ouvrir l'onglet IT. Et vous avez la déclaration véhicule SMUR. Alors ça, c'est intéressant parce que si vous déclarez, par exemple, fuite pneu avant droit, eh bien là, il faudra déclarer la panne. Voilà. Il faudra déclarer la panne. Et en déclarant la panne, elle arrive dans en attente parce que là, quelqu'un doit faire quelque chose à propos de ça, d'accord? Donc elle ne sait pas être en cours directement, mais par contre, vient dans la messagerie chauffeur, où tous les messages... Oui, là, pour le coup, ça marche pas parce que je suis dans un environnement de test, mais il est envoyé directement un message à tous les chauffeurs qui savent donc que la panne a été déclarée. D'accord? Et une fois qu'on sait qu'on y a fait quelque chose, on peut la mettre dans en cours. Et puis si quelqu'un réceptionne le nouveau SMUR ou ce genre de choses, eh bien, il peut la passer dans terminé. Voilà. Ça, c'est le principe. Ça nous permet aussi de garder un visuel sur tout ce qui a été fait et terminé, ce qui peut être utile pour nous, par exemple, pour demander des investissements, pour voir que ça fait 30 fois qu'on a changé les néons et que peut-être qu'un pas de LED, ce serait une bonne idée, par exemple. Voilà, ça c'est pour la partie panne.